On se retrouve dans cette vidéo pour utiliser le théorème de Thalès. On va faire des entraînements. Déjà, le théorème de Thalès, tu vas l'utiliser pour calculer une longueur. Par exemple, ici, il y a la configuration classique où on te demande de calculer CJ, et ici une configuration papillon où on te demande de déterminer la longueur EF. On commence par la configuration classique. Pour utiliser Thalès, on a dit il faut des droites parallèles. Donc ici, on t'indique que CJ est parallèle à IB ici. Donc c'est bon, on a bien nos deux droites parallèles. Et il faut aussi qu'on ait deux triangles. On dit que ce sont des triangles semblables. Il faut qu'on ait un triangle ACJ, un triangle ABI ici, qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Il faut préciser donc qu'on a toutes les conditions pour utiliser le théorème de Thalès. Premièrement, je précise les droites. Donc c'est CJ. Ah mince, CJ. Oh nul. Et BI sont parallèles. De plus, j'ai des points alignés. Donc soit je dis j'ai AJI aligné et ACB aligné dans le même ordre. Moi, je préfère dire que j'ai cette droite et celle-ci qui sont séquentes en A. Donc la droite CB et la droite IJ, elles sont séquentes en A. Maintenant qu'on a dit qu'on avait toutes les conditions nécessaires pour utiliser le théorème de Thalès, eh bien on peut dire d'après le théorème de Thalès. Pense à mettre une majuscule à Thalès, c'est important quand même. Ensuite, on va écrire l'égalité de nos rapports. Puisqu'on utilise le théorème de Thalès, on a des rapports de longueur qui sont égaux. Je rappelle qu'un rapport de longueur, c'est un quotient de deux longueurs. Ici, on a dit, dans la vidéo précédente, il faut écrire. On va mettre les longueurs du petit triangle divisées par les longueurs du grand triangle. Donc déjà, sur ce premier côté, j'ai AJ divisé par AI. Donc le côté du petit triangle divisé par le côté du grand. Qui est égal, d'après le théorème de Thalès, au côté, on va s'intéresser à ce côté maintenant, donc AB, petit triangle sur, AC, petit triangle sur AB. Et pour finir, il nous reste ce côté et celui-là, toujours le côté du petit triangle sur le côté du grand triangle. Maintenant, on va remplacer toutes les longueurs connues par leur valeur. AJ, 5, donc AJ ici 5,6 sur AI, je ne sais pas, donc je mets AI, égale AC sur AB égale CJ sur BI. CJ, je ne l'ai pas, c'est ce que je veux calculer, sur BI. BI, je l'ai, 3. Et maintenant, on va utiliser l'égalité des produits en croix. Il faut que tu identifies le rapport où il y a la longueur que tu cherches, c'est celui-là, et un rapport où tu as les longueurs au numérateur et au dénominateur, c'est celui-là. Donc ici, je vais pouvoir utiliser, je vais prendre une règle, ça sera bien plus propre, je vais pouvoir utiliser cette égalité-là. Finalement, je ne vais même pas me servir de ce premier rapport. L'égalité des produits en croix, elle dit que tu as, si tu multiplies là 4,9 et 3, tu vas avoir le même résultat que 7 fois CJ. Si on traduit, si tu veux trouver la longueur CJ, il faut que tu multiplies 4,9 et 3, donc on multiplie toujours dans la diagonale, et on va diviser par la troisième valeur. Donc, on peut dire que CJ, c'est égal à, dans la diagonale, on multiplie donc 4,9 fois 3. Et on va diviser par la dernière valeur, c'est-à-dire 7. Ensuite, il n'y a plus qu'à le faire à la calculatrice. 4,9 fois 3 divisé par 7. Et on obtient ce résultat. Ça, c'est une fraction. Si tu veux le résultat décimal, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé, il y a plusieurs calculatrices, mais la mienne, il faut appuyer sur SD ici. Donc, on a ici 2,1. Si tu ne sais pas faire avec la calculatrice, il faut absolument que tu demandes à ton professeur. Ce que je n'oublie surtout pas, ça va être d'indiquer l'unité. Donc ici, c'est une longueur. J'avais toutes les données en centimètres, donc ça veut dire que mon résultat, il est en centimètres.
Pour la configuration papillon, ici, on veut déterminer la longueur EF. Est-ce qu'on a les conditions nécessaires pour utiliser Thalès? Oui, évidemment. Donc, première condition, il nous faut des droites parallèles, c'est le cas. Donc, j'ai GE et MN qui sont parallèles. Et il nous faut des points alignés, et c'est le cas aussi. Donc, je commence tout de suite par dire que j'ai toutes les conditions nécessaires pour utiliser le théorème de Thalès. Les droites GF et MN sont parallèles. De plus, j'ai aussi donc la droite FM et la droite GN qui sont séquentes en E. Donc je peux écrire ça. Donc les droites FM et GN sont séquentes en E. Et donc maintenant, je peux utiliser le théorème de Thalès. Donc j'écris d'après le théorème de Thalès. Donc, maintenant que j'ai écrit que je pouvais utiliser le théorème de Thalès, je vais pouvoir écrire tous mes rapports qui sont égaux. Ici, la figure n'est pas du tout à l'échelle. Par exemple, ici, on indique 4,5, alors qu'ici, on indique 2. On voit bien qu'il y a un énorme problème d'échelle. Donc, attention, les figures ne sont pas toujours données en longueur réelle. Donc je vais bien écrire tous mes rapports. Je vais commencer par ce côté-là et je vais prendre soin de toujours écrire des côtés de ce triangle divisé par des côtés de ce triangle. Donc tous les côtés de GFE ou EGF divisés par tous les côtés de EMN. On commence par cet alignement. Donc je vais faire EF divisé par EM. Égal sur cet alignement EG divisé par EN. Et pour finir, dernier côté qu'il me reste, c'est celui-là, et toujours ce triangle sur ce triangle. GF sur MN. D'où, donc de ce fait, je peux écrire maintenant, je peux remplacer toutes mes longueurs par leur valeur. EF, je ne l'ai pas, c'est ce que je cherche. Divisé par EM que j'ai, c'est 2. EG, 4,5. Sur EN, je ne l'ai pas. Et ensuite, GF 2,7 et MN 2,5. Donc, il faut que j'utilise deux rapports pour trouver la longueur que je cherche. La longueur que je cherche, elle est là. Donc déjà, je suis obligée d'utiliser ce rapport. Ensuite, je ne peux pas utiliser celui-là parce qu'il y a une longueur que je n'ai pas. Donc, dans ce cas de figure, on va utiliser deux rapports, mais qui ne sont pas forcément côte à côte. Et ça, c'est pas du tout gênant. Donc ici, je vais utiliser... Là. Je vais donc utiliser ces deux rapports ici, qui sont égaux, et je vais multiplier 2 par 2,7, donc je multiplie en diagonale, et ensuite, je diviserai par 2,5 pour utiliser l'égalité des produits en croix. Donc, EF égale 2,7 fois 2, divisé par 2,5. Encore une fois, tu prends la calculatrice, 2,7 fois 2 divisé par 2,5 et tu trouves le résultat qui est 54 sur 25. Et si tu veux le résultat en décimale, ça fait 2,7. Et surtout, pour finir, tu n'oublies pas de mettre l'unité. Donc, tu as trouvé une longueur. Tout était en centimètres. Donc, on termine avec centimètres. Voilà pour cette vidéo. Je te mets la fiche complète pour que tu puisses faire un screen et on se retrouve en partie 4 pour voir la réciproque du théorème de Thalès.